Alors, notamment. il y a trois personnes clés, on le voit bien dans toutes ces discussions autour du budget 2025. Hier soir, on a commencé à parler de la partie recette, uniquement de la partie recette. Première personne importante, c'est Charles de Courson, le rapporteur du budget. Il y a 3700 amendements. De Courson a déjà prévenu que normalement cette partie recette doit être discutée, validée avant vendredi. Bon, ce sera pas possible. Il y a trop d'amendements, donc ça va être compliqué de prendre une décision d'ici vendredi. Donc Charles de Courson, number one. Deuxième personnage important, Laurent Saint-Martin, le ministre du budget. Alors la formule est éculée, je suis d'accord, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Laurent Saint-Martin a dit hier soir, trop d'impôts tue l'impôt. Bon, très bien, on connaît la formule. Elle n'est pas fausse, mais on attend de voir ce que le gouvernement va décider, notamment sur l'augmentation des impôts. Puis troisième personnage important, Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et les filles, lui il a dit, bon bah écoutez, monsieur Barnier, vous cherchez 60 milliards d'euros, ben moi j'ai 60 milliards d'euros d'impôts supplémentaires à vous proposer. Bon, c'est complètement délirant parce qu'on oublie tous les aspects négatifs. Alors ça a commencé en tension, mais il y a eu un petit moment drôle hier soir. Patrick, c'est quand Mme Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a appelé à la tribune le ministre du budget, et c'est Éric Coquerel qui s'est levé sous les éclats de rire, et elle lui a dit, mais attendez, vous n'êtes pas encore ministre du budget. La question de la revalorisation des retraites, c'est une ligne de fracture politique. On sait que le gouvernement voudrait un décalage. Le gouvernement est prêt à revoir sa copie, mais le RN met en garde. Alors là, c'est un vrai sujet de fracture, vous avez raison. Je rappelle, normalement, les retraites doivent augmenter au 1er janvier. Elles suivent l'inflation, les retraites. Bon, le gouvernement, on le sait, veut décaler cette augmentation au mois de juillet. Bon, alors il y a deux positions très claires dans l'hémicycle. La première, c'est de dire hors de question de décaler cette augmentation pour tous les retraités. Ça, c'est la position du RN. Et puis une position où Laurent Saint-Martin, le ministre du budget, essaie d'arrondir les angles. Il a dit, bon, on va peut-être simplement décaler pour les retraites importantes, mais pas pour les petites retraites. Question constitutionnelle, c'est quoi une petite retraite, Donc vous voyez le problème. Alors il y a d'autres impôts qui vont être en discussion, qui ont commencé à être en discussion, tenez-vous bien. Il y a évidemment la question du rétablissement de la taxe d'habitation, Patrick. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, rétablir une taxe d'habitation alors qu'on a augmenté la taxe foncière pour compenser la disparition de la taxe d'habitation, les Français qui sont par exemple propriétaires de leur logement seraient doublement impactés parce que on vous rétablirait une taxe d'habitation et la hausse sur la taxe foncière on en vous l'enlèverait pas. On pourrait englober tout ça dans une cotisation territoriale. Oui, je ne sais plus comment. Mais les usines à gaz, ils peuvent les monter. Qui est-ce qui va payer? Ce sont les Français. Et puis attention, il y a aussi autre chose qui peut être en discussion, c'est le rétablissement de la taxe sur les chiens et les chats. Taxe sur les chiens et les chats. Je rappelle que cette taxe existait en 1971 en France. Elle a été supprimée cette année-là. Elle rapporte 420 millions d'euros en Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que ça va être une nouvelle niche d'impôt pour les chiens et les chats? C'est pas impossible. Mais c'est un vrai sujet. Les poissons rouges, alors non, c'est pas. Non, les poissons rouges, c'est difficile. Après tout, c'est un animal aussi. Bon, le RN plus que jamais au centre du jeu sur ce budget et sur la question de la durée de ce gouvernement. Bien sûr. On voit bien le RN est en position de force depuis le début. Bon, il tient le sort du gouvernement Barnier entre sa main. On l'a bien compris hier en écoutant les députés RN à l'Assemblée nationale. Et puis quand même la déclaration forte de Bardella, président du RN, qui a dit, écoutez bien, à propos du budget dont on discute depuis hier soir, ce budget n'a ni cap, ni cohérence. Il fragilise à la fois l'épargne des Français, la France du travail et les entreprises. Rien que ça. Donc on peut imaginer que le RN ne votera pas le budget. Il n'ira sans doute pas jusqu'à voter une motion de censure, mais on voit bien que l'équilibriste Barnier sur la corde raide peut tomber si le RN le décide à tout moment. Oui, bon, je précise au passage d'ailleurs que Bardella n'est pas député à l'Assemblée nationale, il est député européen. Lui, absolument. Mais bon, il est aussi dans le parti avec des fonctions, bien sûr, et il peut donner un petit peu quelques ordres, entre guillemets. Tiens, à propos du RN, je recevrai après-demain Jean-Philippe Tanguy, c'est le spécialiste du budget au Rassemblement national. 7h29.